Ah non, si on est déjà tellement servi, tu sais comment ça. C'est ça amorti. Comment ne pas blesser le copain quand on l'utilise, c'est ça. Voilà tout ce qu'il a vendu. T'as vu tous les points, ça c'est Bascar. C'est tous les trucs qui existent. Voilà, c'est beaucoup mieux. Donc on aurait pu vous parler des obstructions, suivies de belles découvertes, mais tous mes prédécesseurs l'ont fait et fort bien. Donc je vais vous parler d'un outil de désobstruction manuelle qui s'appelle du dominant de la grappelette. Alors pour se situer, je fais partie du club Spéléo Archéo Demandeur et on est situé sur Montbéliard. Voilà. Donc notre secteur d'activité c'est Montbéliard, Pont-de-Roi, Dorat-sur-Saint-Hippolyte, tout le secteur là. On va bien plus loin parce que dans ce secteur-là c'est chasse gardée. Et puis sur Montron, on n'y va pas. Oui, sinon c'est coup de fusil. Donc ça c'est un extrait de Bascar, c'est la base du JPEG. Et chaque trou ça représente une qualité. Donc il y a des couleurs, alors je sais que les rouges ça doit être les gouffres, bleu clair c'est une source de crabe, il y a tout un classement. Donc vous voyez que le secteur d'activité, on vient de faire au niveau des œuvres. Merci. T'as battu un record, Claude. Donc je vous ai montré quand même une belle photo de grotte, hein. Il y a quand même des beaux trous dans le bout, des grands. Mais il y a aussi ce genre de qualité, donc beaucoup. Hein. Donc ici, là, vous avez une qualité carrément dans de la pierre, de la roche. Donc ça, il faut vraiment de la motivation et puis beaucoup de temps, beaucoup de moyens pour s'attaquer à ce genre de qualité. Donc voilà, la grappelette est plutôt adaptée pour ce genre de trou. Donc là, on a une voûte et le plancher, c'est un remplissage. Donc dans ce cas-là, c'était un sauvetage canin, donc il fallait déblayer quand même assez rapidement. On n'a pas le temps de passer avec des brouettes, ni des motos, donc il faut aller assez rapidement. Donc on imagine bien le spéléo qui progresse dans ce genre de qualité, donc c'est apparent évidemment. Donc au niveau de l'usage des mains, c'est assez compliqué. Et en plus, comme c'est gras, hein, ici on voit un outil utilisé à l'époque, ça devient vite une boule d'argile et c'est très très difficile à manipuler. Donc ça glisse dans tous les sens. Voilà une autre scène de désobstruction. Donc on voit tout de suite l'ambiance. C'est argileux, c'est gras, c'est pas facile. Donc pour expliquer un petit peu de théorie. Isostéotisme. N'ayez pas peur, ça va pas être très long, vous allez comprendre tout de suite. Ça fait mal? Ça fait mal, docteur? Alors, si on veut utiliser un objet dans l'espace, en 3D, il faut supprimer 3 axes, hein, en X, en Y et en Z. Et 3 rotations. Alors si je prends un outil classique, le X c'est assez facile, c'est dans ce sens-là. Le Y c'est dans ce sens-là aussi. Mais le Z, vous voyez bien le mouvement là? Celui-là, il n'est pas supprimé. Là, c'est la rotation. Dans certains cas, c'est intéressant, mais pas pour nous là. Vous avez tout de suite compris ce que c'est que l'isostatisme. Donc, soit un casque de spéléo, ça réfléchit quand même pas mal. Et puis, bon, il y a une quinzaine d'années, on s'est posé la question si on pouvait améliorer l'outillage du spéléo de base.
Donc il est sorti plusieurs idées. Donc la première, c'est un genre de pelle, là, avec des poignées améliorées. Hein. Mais bon, on a fait les essais, tout ça, ça a été essayé. Ça, c'est assez lourd. Ça s'est révélé pas très facile d'utilisation. Par contre, celui-là, c'était beaucoup mieux. Mais le problème de l'argile, ça faisait une saignée pas très efficace. Par contre, le petit ici, là, avec deux dents, c'était pas mal du tout. Et voilà ce que ça a donné. Donc, on a appelé ça la grattonnette. Voilà l'outil. Alors c'est assez simple, là il y a deux crocs, une poignée qui permet de maintenir un recul et on appuie sur l'avant-bras. Donc vous voyez tout de suite l'utilisation. Se gratter le dos, ça doit être bien. Hein. C'est pas mal. Donc ça permet d'aller gratter dans des endroits où on peut y aller à plat ventre, dans des endroits très bas. Et là, en gros, il y a deux modes d'utilisation. Donc en général, pour déblayer, on amène un seau ou un bidon, et il faut le remplir. Donc là, il suffit de poser le bidon et vous allez gratter et faire tomber dans le bidon. Ça, c'est la première utilisation. Ici, voilà, au début c'était fait un peu pour ça, travailler l'argile. L'argile, vous allez planter une pelle là-dedans, ça va faire une grosse boule, vous n'allez pas pouvoir décoller l'argile de la pelle. Vous laissez là, le taper un petit coup sur le seau, ça tombe dedans. Au pire, on peut le décoller, ça tient très peu. Et en plus, ça permet d'aller dans des endroits vraiment très bas, où on ne peut pas aller avec une pioche ou une pelle ou toutes sortes d'outils. On peut également aller créer une pierre, hein, parce qu'une pierre c'est pas facile à saisir, donc on passe les creux derrière, vous tirez, vous savez la pierre assez facilement. Et le deuxième mode, quand vous avez un plancher qui est très dur, par exemple de l'argile qui est très sèche, vous prenez la grattonnette et vous tapez dessus carrément au marteau, vous enfoncez les deux crocs, et une fois que les deux crocs sont bien enfoncés, vous faites le biais. Et là, vous décollez 2-3 kilos de matière. Mets-le à la Ciota, C'est énormément valu ça, et vous allez certainement progresser beaucoup plus. Ça, c'est fait. Bon, il y a eu quelques évolutions, hein, parce que c'est la partie ici qui est la plus difficile à faire. Donc, pour ceux qui ont du mal, on peut mettre une pièce en plus. Donc là, on arrive à 3 pièces au lieu de 2. Il y a le modèle scrapper. Donc, quand vous êtes dans du sable, de la terre très, très légère, vous pouvez rajouter une petite pôle en bout. Et avec ça, ça déblaye rapidement. Alors, il y aurait une amélioration à faire ici, c'est carrément le faire amovible. C'est-à-dire qu'il faudrait souder deux petits bouts de tubes qui s'enfilent sur l'écran et avoir toute une palette de formes. Et là, il y a un modèle qui est resté en projet. Parce qu'on n'a pas eu de demande. Mais bon, il y en a la demande, on peut lancer. Donc on va passer à la gamme de fabrication parce que vous allez beaucoup dans tous les magasins, vous n'allez pas le trouver. Alors il suffit d'un morceau de fer en béton de 1 mètre de long et de 10 mm de diamètre. Ça c'est le plus gros morceau. Ensuite un morceau de tube de 11 cm de longueur, 25 à 30 de diamètre et 1,5 à 2 mm d'épaisseur. Il faut un peu de soudure. Et de la peinture, mais c'est pas obligatoire. Donc la première chose à faire, c'est de prendre le fer à béton et puis le plier en U. Donc il faut le repérer le milieu, et puis un fer de chaque côté, vous le mettez dans un étau et vous pliez à angle droit. Donc vous obtenez un U qui fait à peu près 16 cm d'ouverture. Bon, c'est pas au millimètre, hein, ça... Ensuite, il faut garder ce format-là.
Donc, je dirais c'est la partie la plus dure à faire. Il faut se mettre sur un étau, prendre un gros baillet et taper dessus. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous soudez carrément un bout de tôle là. Ça fait le même office. Et l'étape suivante, c'est faire le U, en bout, avec les deux creux. Donc ça c'est facile, c'est un étau, un marteau, et il n'y a pas de souci. Même pas, hein, Quelle longueur? Ensuite, il faut trouver un tube, l'écraser, et puis avoir une bonne accroche au niveau pour la soudure. Il faut que la ferraille soit plus près, donc il faut écraser les bouts pour pouvoir souder facilement. Donc il ne reste plus qu'à souder et vous avez la gratonnette qui est terminée. Donc c'est très simple. Alors au niveau des statismes, je ne suis pas allé jusqu'au bout. Donc, tout à l'heure, on a vu comment on supprimait déjà deux translations. Et ici, là, le Y, on a une butée au-dessus, une butée en bas. Donc là, vous avez supprimé toutes les translations. Et la rotation, il n'y en a plus qu'une demi. Il n'y a plus que ça. Et quand vous allez mettre un appui là, vous allez supprimer toutes les rotations. Ça marche dans tous les cas. Il ne reste plus que la translation. On peut passer sur le paquet. Alors, il ne reste plus que le poids. Voilà, celle-là, je vais peser, elle fait 758 grammes. Donc, vous mettez ça dans la kit. Tu les vends combien? Pas de souci, oui. Tout le monde doit en avoir un dans son kit. Là, je suis bouché. Ouais, mais on va y raconter des choses. Alors pour vous aider à fabriquer, voilà, pour plier le fer à béton, il y a une solution. Si vous n'avez pas un maillet assez gros, vous prenez un tube d'un diamètre supérieur à 10 mm, vous l'enfilez sur le fer à béton, et vous appuyez dessus, vous faites levier, ça plie très très facilement. Et la finition, ça peut se faire remarquer. On aurait pu. Et puis pour écraser les extrémités, ben c'est carrément à l'étau, hein, vous mettez le bout du tube dans l'étau et vous serrez pour arriver à une ouverture de 10 mm et le tour est joué. Alors les coups. Pour le fer à béton, ça se vend en barre de 6 mètres. Vous venez à Tenton Matériaux, c'est moins cher. Donc je vous conseille d'acheter une barre de 6 mètres, vous allez dans un Castorama ou quelque chose comme ça, avec une grosse cisaille, et puis vous ramenez 6 morceaux d'un coup. Une barre, la dernière, ça coûtait 4,50 €, et le prix, 75 centimes. C'est la plus grosse pièce. Ensuite, le tube, je vous conseille de récupérer. Vous trouvez par exemple un vieux cadre de vélo, vous pouvez faire une dizaine de gratounettes. Aussi dans le cadre au public. Des électrodes, vous pouvez trouver sur internet, il faut acheter les électrodes. Vous trouvez un copain qui a un fer à souder, enfin un poste à souder. Donc, si vous achetez tout, au total, vous arrivez à moins de 2 €. Donc, ça vous vend simplement. J'en prends 10. Pour l'entretien, il n'y a pas d'entretien, hein. À part bon, les spélos, c'est un peu des bourrins. Donc, comme ils tapent beaucoup dessus, ils arrivent des fois à plier un peu accro. Donc, ça se. Vous pouvez remettre ça à l'équerre en tapant dessus. Avec une enclume et puis un marteau. Donc, si vous utilisez un jour cette gratonnette, si vous en fabriquez, vous serez bien content de le savoir. Alors, on ne va pas demander des royalties, mais il faut savoir où c'est utilisé. C'est pas la même pour les obsèques. Ici, nous avons une création un peu spéciale. C'était un puits romain du théâtre antique commandeur. Nous, on a gratonnette, elle a travaillé.
fait, c'est pour chercher les coques. Donc si vous avez des utilisations un peu particulières, c'est bien qu'on le sache. Voilà, c'est tout. Vous allez sur le site internet et vous avez la Oui, ça me dit quelque chose. Oui, des questions, donc on t'entend mal, hein, si tu veux répéter la question. Est-ce que vous envisagez de travailler sur une version télescopique? L'idée n'est pas bête, hein, parce qu'on a un SI sur l'IPL avec des manches télescopiques qui se vissent, donc c'est pas pratique. Vous devriez essuyer l'essuie-glace de Renault, ça va être bien aussi. Arrêtez avec Renault. En tout cas, la développe devient un vrai plaisir avec un petit engin de 11 cm. Je suis rentré un petit peu de vélo, c'est longtemps. On peut le redresser. Oui, mais dans les coups, c'est Parfait. Merci encore. On continue avec. On va passer une présentation.